Et si je vous disais que pendant que l'Occident s'inquiète, un homme tisse patiemment les fils d'une nouvelle Afrique souveraine, un homme qui refuse de tendre la main mais tend la carte. Ce n'est pas un président. Pas encore. Mais il agit déjà comme un chef d'État visionnaire. Son nom? Ousmane Sonko. Et ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Quand Ousmane Sonko est nommé Premier ministre du Sénégal, il ne commence pas sa mission à Paris, à Bruxelles ou à Washington. Non. Il commence par l'Afrique. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso. 3 pays en rupture avec l'ordre néocolonial. 3 pays qui ont dit non à la soumission, non aux bases militaires étrangères et oui à la coopération panafricaine. Cette tournée n'était pas une simple visite de courtoisie. C'était un signal fort, un acte fondateur. Sonko posait les premiers jalons d'un axe géopolitique souverain, une alliance entre pays qui veulent repenser l'Afrique, par et pour les Africains. À Bamako, Ouagadougou ou Conakry, il ne s'est pas contenté de parler diplomatie. Il a parlé d'industrie locale, de transformation des matières premières, de sécurité régionale, d'éducation souveraine et de monnaie africaine. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin de partenaires. D'égo à égo. Ce sont les mots qu'il a martelés. Ousmane Sonko comprend que le Sénégal seul ne peut s'en sortir, mais que l'Afrique unie peut s'imposer. Ces visites s'inscrivent dans une stratégie d'intégration sous-régionale visant à mutualiser les forces, harmoniser les politiques et poser les bases d'un bloc géopolitique africain indépendant. Il ne cherche pas à plaire, mais à construire. Et c'est là que tout devient plus clair. Car après avoir consolidé les liens régionaux, il s'envole pour la Chine avec une délégation de haut niveau. Pourquoi la Chine? Parce qu'elle représente ce que l'Afrique veut. Du respect, des partenariats gagnant-gagnant, une alternative au paternalisme occidental. À Hangzhou, à Tianjin, dans les sièges des géants comme Alibaba, Ousmane Sonko négocie l'avenir technologique, industriel et économique du Sénégal. Il parle d'industrialisation, de transfert de technologie, de formation des jeunes, de souveraineté numérique. Ce n'est pas un voyage touristique, c'est une guerre silencieuse pour l'indépendance réelle. Sonko n'est pas seulement un homme politique, c'est un stratégiste qui sait que la souveraineté commence par le contrôle de nos ressources, de nos données, de notre production. Il crée des ponts avec les pays africains en lutte. Il sécurise des partenariats technologiques avec l'Asie. Il prépare le terrain pour un basculement historique de l'Afrique vers un nouveau paradigme. Derrière tous ces déplacements, il y a une philosophie claire. L'Afrique doit cesser de demander la permission pour être grande. Avec Sonko, nous entrons dans une ère où les chefs d'État africains ne courent plus derrière les aides, mais bâtissent leur propre modèle. Il ne s'agit plus seulement de politique. C'est un projet civilisationnel. Ce que fait Ousmane Sonko n'est pas qu'un plan gouvernemental, c'est une stratégie de libération. Et chaque étape, chaque pays visité, chaque discours prononcé, participe à la reconstruction mentale, économique et politique de notre continent. Alors posez-vous cette question. Sommes-nous prêts à le suivre? Ou allons-nous rester spectateurs d'un destin qu'on nous impose depuis des siècles? Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez à une Afrique libre et forte. Likez, commentez et partagez pour que la voix d'un nouveau continent résonne partout.